Salut les amis, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une leçon de grammaire et on va étudier l'accord du participe passé parce que c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé et maintenant je vous le propose. Alors vous voyez, il y aura plusieurs épisodes. On fait une petite saga parce que je préfère vous expliquer tout de manière bien organisée. Alors aujourd'hui, bien sûr, on commence avec les bases. Et les bases, eh bien, c'est l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Et ensuite, je vous ferai l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Ça, ce sont les deux bases. Et ensuite, je vous expliquerai les choses qui sont un petit peu plus compliquées. Allez, on commence tout de suite et surtout, prenez un cahier, un stylo pour écrire les informations qui sont importantes pour vous. Et puis aussi, une information très importante, you can watch this video all in English if you are a beginner by clicking here if you are on YouTube and you will have all this lesson explained in English and here it's in French. Donc là, je vais parler tout en français, mais j'ai fait la vidéo en double pour les personnes qui veulent les explications en anglais. Comme ça, c'est séparé et vous choisissez la vidéo que vous préférez. On y va. Les règles que je vais vous expliquer concernent tous les temps composés. Pas seulement le passé composé, mais tous les temps qui ont un auxiliaire et un participe passé. C'est ça qui est super. Cette leçon est très importante parce qu'elle concerne plusieurs temps. Voici une petite liste, donc le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur, le conditionnel passé, le subjonctif passé, l'infinitif passé. Voilà, alors il y a d'autres temps composés, mais ces temps ici sont les temps les plus importants pour vous. Je vais vous donner des exemples avec le passé composé pour que la leçon soit plus claire, plus facile, plus rapide à comprendre. Et ensuite, vous pourrez utiliser la règle pour tous ces temps. On y va. Alors aujourd'hui, on étudie l'auxiliaire être. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Le sujet. Masculin, féminin, singulier, pluriel. Ça, c'est le genre et ça, c'est le nombre. On dit que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Maintenant, vous comprenez bien ce que ça veut dire en genre et en nombre. Ce sont des mots de grammaire qui veulent dire qu'il faut regarder si le sujet est masculin, féminin, singulier ou pluriel. Et ensuite, eh bien, le participe passé aura le même genre et le même nombre que le sujet. Par exemple, il est allé à la mer pour les vacances d'été. On voit le verbe ici avec le passé composé, c'est le verbe aller. Il est allé. Il est allé, on a l'auxiliaire être. Le sujet, c'est il, masculin, singulier. Donc, le participe passé aller est au masculin singulier. Elle est allée à la montagne pour les vacances. Elle est allée à la montagne pour les vacances. Ici, on ajoute un « e » parce que le sujet, c'est « elle », féminin singulier. Donc, le participe passé est au féminin singulier parce qu'on a l'auxiliaire être. Je répète, avec l'auxiliaire avoir, c'est différent. Pluriel, ils sont allés à la campagne pour les vacances de printemps. Masculin, pluriel, un S. Féminin, pluriel, elles sont allées à la plage pour les vacances. E, S pour le féminin pluriel. Et voilà, vous avez compris comment on accorde le participe passé avec le sujet. C'est pas si compliqué. Avec
on, on est allé à l'étranger. Comment allons-nous accorder? Et oui, le on, est-ce que c'est singulier? Est-ce que c'est pluriel? Haha, bonne question. En réalité, on est considéré comme singulier, mais le sens est pluriel, puisqu'il représente plusieurs personnes. On peut dire aussi nous sommes allés à l'étranger. Donc avec le nous, on va mettre le pluriel. Mais en général, avec le on conjugue au singulier. Mais c'est possible aussi de mettre le pluriel. Voilà, parce que le sens est pluriel. Donc c'est vous qui décidez ce que vous préférez. Et moi, qu'est-ce que je préfère? Eh bien moi, personnellement, je préfère celui-là. Je préfère celui-là parce que j'aime bien mettre au pluriel quelque chose qui a un sens de pluriel. Voilà. Mais voilà, la règle d'origine, c'est celle-ci. Et ensuite, on a fait une réforme qui permet d'accepter aussi celle-ci. Nous sommes allés à l'étranger, vous voyez ici, avec le nous, il n'y a jamais de problème. C'est toujours au pluriel, le nous. Le problème, c'est avec le on. Voilà. Alors, pour le passé composé, elles sont allées à la plage. Féminin, pluriel, ES. Le plus que parfait, elles étaient allées à la plage. Donc, vous avez l'auxiliaire à l'imparfait. Et si vous ne connaissez pas la conjugaison au plus que parfait, eh bien, je vous conseille de regarder mes leçons qui concernent le plus que parfait pour bien le connaître. Futur antérieur, elles seront allées à la plage. Là aussi, regardez les leçons qui correspondent. Mais vous voyez que eh bien, l'auxiliaire est au futur. Donc finalement, la logique est toujours la même. Conditionnel passé, auxiliaire au conditionnel présent. Elle serait allée à la plage. On accorde toujours parce que c'est l'auxiliaire être. Subjonctif passé, elle soit allée. Infinitif passé, après être allé. Donc là, vous voyez, l'auxiliaire est à l'infinitif. On utilise ça après être allé à la plage. Et enfin, pour finir, eh bien, je voudrais vous parler du passif. Alors, c'est un petit peu compliqué, le passif, mais j'ai fait une leçon sur ce sujet et vous pourrez tout comprendre parfaitement. Un exemple, ils sont amenés à la plage par leurs parents. C'est le passif parce que ce n'est pas le sujet qui fait l'action, d'accord? Ce sont les parents ici qui emmènent les enfants à la plage, d'accord? Donc ça, c'est le présent passif parce que le verbe être est au présent. Eh bien, au passif, on va aussi accorder parce qu'on a être. Et au passif, on a toujours être. Pour tous les verbes. Je sais, c'est bizarre, mais pour tous les verbes, on a être au passif. Mais à la forme active, qu'est-ce que c'est actif? C'est le contraire du passif. C'est la forme habituelle que vous utilisez en général. Les parents emmènent leurs enfants à la plage, au présent, et au passé composé, les parents ont emmené leurs enfants à la plage. Là, on a l'auxiliaire avoir. Et oui, puisque le verbe emmener utilise l'auxiliaire avoir. Il n'y a que certains verbes qui utilisent l'auxiliaire être. Est-ce que vous connaissez cette liste des verbes qui utilisent l'auxiliaire être? J'espère que oui, parce que c'est très important pour savoir comment conjuguer le verbe et comment faire l'accord du participe passé. Alors, quelle est la liste des verbes avec être? J'ai déjà fait plusieurs leçons sur ce sujet. Je vous mets la petite liste que j'ai faite ici. Apparaître, naître, aller, venir, monter, arriver, entrer, passer, rester, partir, sortir, descendre, tomber, mourir, décéder, retourner et tous les verbes pronominaux et tous les verbes qui sont composés avec ces verbes comme le verbe repartir
ou le verbe remonter, par exemple. Voilà, donc ça, ce sont les verbes qui utilisent l'auxiliaire être, et c'est avec ces verbes-là qu'on va accorder le participe passé avec le sujet. Alors, le sujet, qu'est-ce que c'est? Alors, vous connaissez le sujet habituel qu'on a vu dans les phrases précédentes. Ça peut être un nom ou ça peut être un pronom personnel sujet, mais attention, ça peut aussi être un pronom relatif sujet, comme le pronom relatif qui. Si vous ne connaissez pas les pronoms relatifs, regardez la leçon, c'est très important. Les vacances qui sont passées le plus vite sont les vacances d'hiver. Donc là, on a le pronom relatif qui. Le pronom relatif qui est sujet du verbe passer. Le pronom relatif reprend les vacances. Les vacances sont le sujet de sont et qui est le sujet de son passé. Donc, n'oubliez pas, hop, ça c'est le sujet, et ensuite on va voir ce qu'il remplace. Ce sont les vacances. Les vacances, eh bien, les vacances, c'est féminin pluriel, donc on va avoir le participe passé au féminin pluriel. Donc, qui est un pronom relatif sujet de passé qui reprend les vacances, qui est féminin pluriel. Voilà, ça c'était une petite parenthèse pour vous montrer qu'il y a différents types de sujets, mais je pense que pour vous, ça va. Vous comprenez de toute façon qu'il faut accorder au féminin pluriel. Pong, pong. Voilà. Bon les amis, j'espère que vous avez bien compris cette leçon sur l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Et la prochaine leçon qui arrive très bientôt, c'est la leçon sur l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça va. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit like si vous voulez. Et je vous dis à très très bientôt. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao!